Et je vais donner et faire d'abord à tous les chrétiens, parce que là, on a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la graphologie du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es américain, tu es chinois, tu es européen, tu es français, tu réponds à cette graphologie-là. Toutes les créatures sont ici. Si tu de façon verticale, ça c'est l'ossature d'un homme qui est là. N'est-ce pas? Oui, oui. Ça s'explique. Le premier rond là, c'est quoi? C'est le bas monde. La vie de Mohamed, même le nom de prophète, du début de la création jusqu'à la mort. Le premier rond là, c'est Dunya, c'est le bas monde. Après, maintenant, le bas monde, on partit avec la lettre Ha. La vérité, c'est la tombe, la vie tombale. C'est un des deux ronds. Donc, toutes les créatures sont dans ce premier rond que le monde. Après, on va ici, dans la tombe Barzakh. On retourne ici encore au jour de la résurrection ici. Non. Tout le monde est ici. Après, on meurt. On se retrouve ici au deuxième rang. Donc, les hommes vont se croiser deux fois. Au deuxième rang. Après le deuxième rang, il y a deux endroits. Imma fi nar, imma fi janna. Soit au paradis, soit en enfer. Raison pour laquelle les deux est marqué. Le paradis, ça, c'est l'enfer. Ça, c'est la graphologie de Mohamed. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je n'ai pas répondu sur l'égyptologie. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en suspens. Le frère Aziz Khan, depuis l'Égypte, est en train de démontrer pour dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète authentique. Parce que Deutéronome 18, verset 22 parle de lui. Si un prophète dit quelque chose qui ne se réalise pas, n'ayez pas peur de lui, c'est un faux prophète. Aziz a laissé ce de côté-là pour montrer maintenant le prophète est-il un véritable prophète selon ce qu'il a dit. Ça s'est réalisé ou pas. Un prophète illettré qui ne sait ni lire ni écrire, qui a révélé des choses il y a près de 1500 ans de cela, qui se révèle aujourd'hui. L'islam est vrai, Muhammad est véritable. Andy, vous avez la parole. Ce que vous pouvez dire, vous le dites. Si vous voulez répliquer sur des versets qui ne sont pas vrais, que vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, ma soeur. À vous la parole. Je voudrais reprendre quelques petites choses dans Ésaïe 29, 12, qui, d'après vous, annonce Muhammad. Je pense qu'il faudrait déjà prendre depuis le verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Donc maintenant le verset 12, tout comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Pour moi c'est un exemple, hein, parce que le Coran, dans la sourate 1745, nous enseigne que Muhammad savait lire. Peut-être je vais choquer du monde, mais il faut que je le dise. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas au-delà un voile invisible. Prenez la sourate 1706, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Alors, c'est... D'accord. J'aimerais une réponse. Ok, Aziz, vous avez la parole par rapport à ce qu'Aziz vient de dire, Inch'Allah. Oui, elle a bien réagi parce que là, elle a lu le Coran, la forme, comment je vais dire ça, en français. Le verset ne dit pas lire. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Quand tu récites le Coran, il n'a pas dit quand tu lis. C'est pas quand tu lis, c'est quand tu récites. Quand tu lis, la traduction est traduction de l'original. Elle a raison, peut-être c'est écrit lire, sinon le prophète, lire là c'est réciter. C'est pas lire, c'est réciter. Pas y mémoriser, il récitait. C'est pas lire. Ça peut être écrit là-bas lire en français, mais c'est pas lire. Quand tu récites le Coran, c'est pas quand tu lis, quand tu récites. Ah, donc c'est des erreurs de retranscription alors. Non, c'est l'erreur de la traduction, mais c'est pas l'erreur dans le texte original. C'est pas l'erreur dans le texte original. On peut faire un essai de traduction. J'ai répondu la dernière fois sur le verset où on dit, les chrétiens même se moquent des musulmans souvent en disant que le Coran se trompe en disant que le soleil se couche dans la boue. Tu te rappelles? N'est-ce pas? Oui. On dit le soleil se couche dans la boue. Si tu peux lire le verset devant Anne, elle va voir l'effet de la traduction. Ok, surat 18, verset 85, je crois. Surat la caverne d'Ul-Karnaï. Quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source
boueuse. Mais ça, c'est la tradition française, Anne. Soyez comme ça, on va dire que le Coran s'est trompé sur les sciences cosmologiques. Le soleil même qui est, on est dépendant du soleil. Tous les astres, toutes les planètes sont dépendantes du soleil. Le soleil entraîne toutes les planètes dans sa cinétique. Comment le soleil va tomber dans la boue? La boue qui est une petite partie de la Terre. Donc là, on est en face d'une mauvaise tradition. Le soleil ne se couche pas dans la boue. Allah est en train de parler de la beauté de l'horizon. Il dit que quand Zulkarnain est venu au bord de la mer, il a vu à ses yeux, c'est comme si à ses yeux le soleil tombait dans la boue. C'est-à-dire c'est la beauté du crépuscule, la beauté de l'horizon. Mais c'est traduit de façon, comment on appelle ça, littérale, en disant que le soleil se couchait dans la boue. Alors que non, lui à ses yeux, le soleil a une couleur jaunâtre. Et quand tu vois la mer est devenue une autre couleur, donc c'est comme si quelque chose qui rentre dans la boue. Une eau boueuse. C'est juste la beauté du crépuscule. Est-ce que tu me suis, Anne? Donc là, ce n'est pas en contradiction avec la cosmologie, mais c'est une essai de tradition. Voilà pourquoi il faut que vous deveniez musulman. Pourquoi je le dis? On a le texte original. Vous avez vu la sœur Anne, elle ne s'est pas trompée, elle a lu le texte en français. Heureusement qu'on a le texte original à côté pour corriger automatiquement. Mais ce qui n'est pas le cas de la Bible. Parce qu'Aziz Khan nous l'a dit, la Bible n'a plus son texte original. En cas d'une erreur dans le texte en traduction, vous n'avez pas le texte original pour corriger. Or, nous l'avons. Même si on a brûlé le Coran aujourd'hui, le texte original est dans la tête des musulmans dans le monde. Si on brûle la Torah, on brûle la Bible aujourd'hui, personne parmi les chrétiens peuvent révéler, sinon relever ce défi-là pour réécrire la Bible sans regarder une autre Bible pour la reproduire. C'est ça aussi l'islam.